Danny Gagnon, le 21 décembre 2020. Je reprends ma vidéo parce que mon son était pourri pour mon autre. Mon micro a fucké le chien. Alors, l'intégration. J'ai vu une vidéo de Mathieu Monade sur les vaisseaux, puis sur je sais pas trop quoi qui parlait d'enlignement planétaire. Puis il a présenté une forme faite en V comme ça. Là. Ben, 10 heures ou moins 10 minutes ou plus 10 minutes. Puis j'avais déjà une connaissance sur la base un peu de ce qu'il parlait, mais avec mon expérience puis ma vision que j'avais et que j'ai eue parce que j'ai eu une vision hier soir dans la nuit du 20 et je vais vous le raconter, mais d'abord je vais vous présenter un tableau que j'ai dessiné pour vous présenter l'équilibre de l'énergie et les facettes miroirs. Ouais. Alors, dans une partie de moi, j'ai comme guide, ou que c'est une de mes vies antérieures, je me casse pas trop le bicycle avec ça, là. Un chaman indien qui intègre l'esprit de l'aigle à son être. Alors, dans une incantation, une danse, il est à la fois l'oiseau et à la fois lui. Et il vole comme il danse. Et il y a une ligne d'équilibre au centre, de la droite vers la gauche. Et il y a une ligne d'équilibre de l'avant vers l'arrière dans le centre de son être qui fait comme une croix, comme un carré comme ça. Et ces miroirs-là sont souples. Donc, il danse avec les reflets et avec ses énergies. C'est assez plaisant et le ciel et l'astral dans lequel il est, c'est comme tout orangé saumonné, un peu sur le même plan qu'apparaît Enki. Et c'est une facette que je connaissais depuis un certain temps. Et il y a dans ma vision d'hier, ou plutôt d'aujourd'hui, parce que je me suis remis ça dans la tête puis j'ai brassé ça, c'est l'intégration qui est la partie haute et la partie basse qui s'unissent. Alors, nous avons ici une pyramide vers le bas puis une pyramide vers le haut, comme ça, ou plutôt inversée, qui sont en équilibre sur la pointe. C'est vraiment une structure d'équilibre de notre être. Ici, on a les deux parties séparées qui peuvent être en équilibre ou bien définies, mais séparées l'une de l'autre. Et ici, on va avoir une intégration. Ils vont s'unir, ils vont se fusionner ou pas se fusionner. Ils vont vraiment s'intégrer. Et pour ne faire qu'un. Et ça se fait aussi avec les énergies. De mon énergie à moi avec une autre énergie. Quand on a des implants, c'est comme si les énergies qui nous implantent nous intègrent. Comme si soit qu'ils nous avaleraient ou qu'ils rentrent en nous et ils font partie de nous. Par n'importe quel stratagème. Mais l'inverse existe. L'inverse existe et c'est en état de conscience.
Je vais vous donner un exemple suite à la vision que j'ai eue hier soir. Alors, je suis dans ma pratique où je rouvre la possibilité de laisser partir des entités de l'ensemble que j'ai créé dans l'astral. Alors, les entités sont appelées à se présenter devant moi. Je leur demande de se présenter et je les diffusionne de l'ensemble et je fais mes sauts. En général, s'il y a des énergies à quitter, il ne restera rien. Le champ de vision est dégagé, il est vide. Il est vide, il est obscur, mais je ne sens pas de présence dans le champ de vision particulier. Et dans le cas d'hier, il y avait quelque chose qui restait. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai bien fait ma procédure? Est-ce que j'ai bien fait mon exercice? Qu'est-ce qui est là et qui se tient devant moi? Qui, comme devrait partir, mais ne part pas. Alors je m'approche vers sa rencontre. Et ce que j'observe, c'est comme un poteau, une borne, avec un poteau, comme un gros poteau tourné avec une boule, puis une autre forme plus large, comme si ça imiterait la forme d'un corps. Mais c'est comme un poteau. Fait qu'il est comme planté là dans le décor. Fait que je comprends pas l'être qui est devant moi parce que c'est une entité énergétique. Il y a une fonction. Il y a une fonction et je vais à sa rencontre. Je vais vers sa fonction pour comprendre ce qu'il est. Alors je l'intègre. Je pénètre en lui. Et là, je vis un optique dimensionnelle, c'est-à-dire que je rentre à l'intérieur et à l'intérieur, c'est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus grand. Et c'est comme un grand tuyau vide et noir et c'est un abysse. Et je me sens tomber. Fait que j'ai le choix. Est-ce que je me laisse tomber ou est-ce que je reviens à mon plan initial? Et je connais déjà l'expérience et je choisis de me laisser descendre. C'est vraiment un sentiment de bascule, de basculer. Et j'accepte ce basculement, ce vide, ce détachement qui se crée, que je ne comprends pas pour l'instant encore. Et à l'acceptation de cet instant, je sors d'une structure et je rentre et j'observe un nouvel univers. Je suis dans un univers à la fois mauve, strié mauve, blanc, des étoiles, une structure complètement différente de ce qu'on est habitué de voir. Et je fais l'aller-retour et je comprends que ce qui était le poteau, la borne, est un ancrage et est un passage. Comme si quelque chose aurait été placé à un endroit donné, précis, pour passer. Et je comprends à ce moment-là le dégagement et l'effet de bascule. L'effet de bascule de tomber dans un néant. L'effet est de quitter toute croyance, quitter toute connaissance du monde dans lequel on est. Tous nos ressentis, que ce soit le visuel, l'auditif, les parfums. Alors, tous nos ressentis et toutes nos connaissances
et toutes nos croyances de la société, toute la totalité. C'est comme si on ferait un shutdown, on donne en totalité tout ce qui nous a été inculqué et ce qu'on a pu expérimenter. Et c'est vraiment un effet de tomber dans le vide. Mais en réalité, on quitte un état. Et on tombe. Ça donne vraiment l'effet de tomber et on sort. Et là, on peut regarder à la fois comme si on peut prendre l'élévation puis regarder avec une certaine altitude. Là, c'est un effet différent. C'est pas de monter, prendre l'altitude puis observer. Là, on vient de sortir complètement de notre compréhension corporelle, de toute la structure de l'univers qu'on connaissait. Et elle prend un nouveau sens. Ça devient un nouveau mécanisme, ça devient une autre facette de l'univers qu'on vient d'ouvrir sur le nôtre, sur notre propre temporalité, notre propre dimension. Parce que là où on est, à ce moment-là, le temps n'existe pas. On ne vient pas dans le temps, on ne va pas vers l'avant, on ne va pas vers l'arrière. On est sorti du temps. Et à ce moment-là, comme j'étais dans la pratique de mon saut, des sauts que je fais dans les 4 éléments, dans les 6 éléments, je le refais. Je suis en position de refaire et de finaliser, si on peut dire, mon rituel. Et ce que j'observe, c'est que la compréhension du végétal, de la pierre, de l'eau, du feu, de l'air, n'a plus la même dimension. Ça devient le végétal potentiel, ça devient le minéral potentiel, ça devient le feu potentiel, ça devient l'eau potentielle, ça devient l'air potentiel, l'espace potentiel. Les éléments prennent une autre dimension parce que lorsqu'on fait un saut avec les 4 éléments, on confirme notre appartenance à la matière. Mais là, on est sorti de la matière, on est sorti du temps, on est sorti de cette structure que j'ai tenté de percer, mais que j'avais pas réussi parce que c'était comme percer l'illusion. Alors là, je suis comme en dehors de la matrice ou la fausse matrice, je suis comme en dehors de l'illusion. Et de redéfinir les éléments. Alors, j'ai parlé dans mes précédentes vidéos de la naissance du phénix, mais je vais vous amener maintenant à la naissance du dragon. Cet effet, tu sais, le phénix, c'est comme l'union de notre corps et de notre être éthérique en pleine conscience, en pleine capacité, et d'avoir la capacité de survoler et de voir notre univers. Mais là, on va rentrer dans une dimension différente avec le dragon. On va changer d'univers. Les éléments prennent une autre forme, une autre possibilité. Là est la naissance du dragon. Et j'ai passé par l'intégration. L'intégration est à la fois une communion, mais plus profonde, parce qu'on va être en équilibre d'abord avec soi-même.
on va rentrer en équilibre avec une autre partie, sans dire qu'on va être en état de domination. On va être dans une espèce d'équilibre alchimique, là, d'un équilibre avec l'autre entité. On est chacun défini, mais en même temps, chacun dévoilé. Et à ce moment-là, c'est sûr que si tu arrives à faire ça avec les entités qui t'oppressent, c'est comme s'ils seraient mis à nu. C'est vraiment un effet de dévoiler. Tu rentres en compréhension où tu leur montres ce qu'ils font. Tu leur présentes leur vrai visage. Quelque chose à lequel ils ne sont pas habitués. C'est pour moi une suite normale des choses. Mais pour quelqu'un qui va écouter cette vidéo-là, puis qui n'aura pas vécu un certain cheminement, il va y perdre tout son latin, là. Alors, l'intégration, pour moi, c'est vraiment un processus. Je vais m'éloigner un peu là. D'abord d'équilibre de soi-même. Qu'on va amener pour vraiment faire une union avec notre corps matière et notre être éthérique, mais non seulement le faire pour nous-mêmes, mais vers d'autres personnes, puis vers d'autres univers. C'est comme une porte. Ça devient comme une clé vers les autres, vers d'autres énergies, puis vers d'autres plans. Alors, je pense avoir fait le tour un peu rapidement de la chose, puis c'est quand même, je pense, assez suffisant. Et je vous laisse là-dessus, mais je vous remercie.